Pourquoi était-ce important de réunir les plus grands maîtres de midi pour ces 12 ans des 12 coups de midi? Jean-Luc Reichmann, toutes les occasions sont bonnes pour se rassembler, partager des émotions, rire. Nous avons vécu tellement de choses fortes avec les candidats, les téléspectateurs, les personnalités, que nous devions de faire un événement. Comment est né le jeu? Il s'est créé en 5 semaines. Ça paraît complètement fou. Nous avions remarqué qu'il y avait une légère baisse des audiences d'Attention à la marche, jeu diffusé sur TF1 de 2001 à 2010, note de la rédaction. Nous avons alors travaillé 24 heures sur 24 pour mettre les 12 coups à l'antenne, juste pendant l'été pour le tester. À la rentrée, nous avons fait quelques réglages, et depuis, le programme n'a jamais cessé d'être leader sur sa tranche. Quel est votre meilleur souvenir de ces 12 ans à la tête des 12 coups de midi? Si est-il celui de l'image qu'il me reste des émissions que je ne connais pas encore mais que je vais tourner? Jamie me laissait surprendre au quotidien. Les images qui me restent de cette famille que nous avons pu constituer au fil de ces années sont plus fortes que tout. Et votre pire souvenir? L'affaire Quesada, ex-maître de midi condamné pour corruption de mineurs, détention d'images pédopornographiques, entre autres, note de la rédaction. Travaillez-vous sur la création d'un nouveau jeu pour les midis de TF1? Les 12 coups de midi, si est plus d'1 milliard de téléspectateurs par an. Rien n'est jamais acquis mais depuis 12 ans nous travaillons tous énormément au quotidien. Tous les curseurs sont au vert. Il n'y a pas de raison de travailler sur un autre programme pour le midi. TF1 me fait confiance, me laisse une liberté totale et je ne la remercierai jamais assez. Tant que j'ai la joie, l'envie de l'animer et tant que je me sentirai utile, pourquoi j'arrêterai? Vous revenez d'un road trip aux États-Unis avec votre femme, Nathalie. Comment qualifieriez-vous cette expérience? Nous avons parcouru 5000 km à moto aux États-Unis car nous avions envie de nous évader à deux, de partir à l'aventure, de faire une parenthèse inattendue de complicité rêveuse, après ces dernières années tellement délicates pour tout le monde. Si est une expérience formidable. Prendre le temps, se laisser surprendre par la vie et les paysages, être en contact direct avec la nature et les éléments. Quels sont vos futurs projets avec TF1? L'été sera très studieux pour moi. Je commence avec les 12 ans des 12 coups puis le combat des maîtres. Je vais enchaîner avec la préparation pendant l'été de la 10e saison de Léo Mattei, série que nous avons créée avec Nathalie et qui en est devenue la réalisatrice. Je vais également faire la promotion d'un nouveau rendez-vous que je présenterai en prime time sur TF1, Game of Talent. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Encadré, Estelle, la toute première gagnante des 12 coups le 28 juin 2010, Jean-Luc Reichmann lançait les 12 coups de midi sur TF1. Ce jour-là, c'est Estelle qui décrochait la victoire. 12 ans plus tard, elle revient pour se confronter aux autres grands champions. La production m'avait déjà contacté il y a 2 ans pour le 10e anniversaire de l'émission. J'avais alors fait une petite apparition dans le public mais sans participer réellement au jeu. Quand la production m'a rappelé pour ces 12 ans, j'ai tout de suite accepté. Si est trop cool de se dire que l'on fait un peu partie de l'histoire d'un programme aussi populaire, nous confie celle qui à l'époque de sa victoire avait gagné 100 €.